dans les locaux associatifs du bar Le Grattoir, qui est présidé par monsieur de Montfort, voilà. Faut le mettre dehors. Nous sommes qui est une association en fait. qui est une association, voilà. Et qui accueille, qui est un lieu d'accueil solidaire et associatif. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la présentation d'une action citoyenne. Alors, je vais donner la parole aux gens qui s'en occupent. Ils sauront mieux parler que moi de ce qu'ils vont dire et de l'action qu'ils mènent, qui est très importante d'une manière écologique. Absolument. Merci de nous donner la parole. Je m'appelle Raliolom, donc je suis le référent de la fresque du climat pour le département des Vosges. Marie Lemarquis, membre du collectif de citoyens de la communauté de Comcom de Gérardmer Hauts-de-Vosges. Dominique Cucato, membre aussi du collectif citoyen de la communauté de communes de Gérardmer. Et donc aujourd'hui, à l'invitation de ces dames, nous allons organiser une fresque du climat. Une fresque du climat, donc c'est un atelier citoyen qui va se jouer en équipe de 6-7 personnes. Et ces personnes vont comprendre ce qu'il se passe avec le changement climatique. C'est-à-dire qu'un jeu a été créé par Cédric Riegenbach, ingénieur et enseignant sur les enjeux de changement climatique. Il a créé un jeu de cartes, d'une quarantaine de cartes. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une grande table sur laquelle on va travailler. Et on va poser ces cartes pour comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours professionnel? J'ai un parcours professionnel ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingénieur et maintenant donc, je suis consultant sur les enjeux de changement climatique pour les entreprises et les collectivités. Donc du coup pour cet atelier, l'idée c'est de comprendre, d'avoir le socle de connaissances pour vraiment ensuite avoir posé les bonnes solutions. Il y a Einstein qui disait quelque chose, alors on cite beaucoup Einstein pour lui faire dire beaucoup de choses, donc j'espère qu'il l'a vraiment dit, mais si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à bien poser le problème, à bien comprendre le problème, et seulement 5 minutes à le résoudre. Et la fresque du climat, c'est bien comprendre le problème du changement climatique pour ensuite potentiellement trouver les bonnes solutions. La fresque du climat ne propose aucune solution, elle vient juste nous poser le problème de manière méthodologique en se basant sur le consensus scientifique émis par les scientifiques du GIEC. Voilà. Donc c'est un atelier de 3 heures. Faut prendre le temps un petit peu de travailler quand même sur ce sujet. Enfin, je dis de travailler, mais c'est un jeu, faut pas se leurrer. On joue avec les cartes en équipe pour apprendre. Voilà. Et donc peut-être ce qui peut être intéressant de voir là aujourd'hui, c'est de comprendre par exemple ce qui se passe, quel est le lien entre nos comportements du quotidien et potentiellement aussi le fait que par exemple on voit qu'il y a de moins en moins de neige sur le territoire, qu'on voit que l'été on a des problèmes d'accès aux ressources en eau, qui fait aussi de plus en plus chaud. Il y a un ensemble de choses, pourquoi la forêt est malade, pourquoi tout ça est lié et comment cela est lié, ça nous permet de commencer à poser le problème pour potentiellement ensuite derrière s'y mettre. À l'âge de 15 ans, moi je suis originaire de la Meuse, je suis né dans la Meuse. À l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance et l'honneur et le bonheur de rencontrer René Dumont. René Dumont, il avait un frère, il avait une famille d'agriculteurs et des frères qui travaillaient à Stenay dans la Forge. Malheureusement, il y a 52 ans en arrière, il a perdu un de ses frères. Il était venu à l'enterrement de son frère à Pouilly, dans la Meuse. Pouilly, dans la Meuse, c'est au nord de Stenay. Et c'était Pouilly. Pouilly, c'est un petit village aussi qui est connu parce que Noah a passé sa jeunesse à Pouilly. Ses grands-parents, c'était des instituteurs retraités à Pouilly. Et j'ai assisté à une conférence, une sacrée conférence. J'avais gagné un concours, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais déjà, le vélo, c'était un homme charismatique, un mode de vie, mais qui parlait bien. Il y a quelque chose qui manquait en fait à René Dumont. C'est-à-dire qu'un visionnaire, quelqu'un qui est en avance sur son temps, Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'il est en avance sur son temps. Aujourd'hui, on se rend compte que le changement climatique, à son époque, en fait, quand il parlait des grands problèmes écologiques, il était en avance. On ne les voyait pas. On les voyait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on les voit. Mais on n'agit toujours pas.
Non. Il y avait- Donc en fait, il manque quelque chose. voilà, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et en fait, la fresque du climat vient amener un certain nombre d'éléments pour faire passer à l'action les gens qui veulent participer à ces ateliers. C'est ça aussi notre credo, c'est de vouloir faire prendre conscience de l'urgence climatique. Il y a un sujet sur l'urgence climatique, il faut que d'ici 27 ans, on va faire arrondir, d'ici une trentaine d'années, il faut qu'on atteigne la neutralité carbone. C'est un gros sujet, c'est un sujet de société. Ça ne peut pas être des actions de telle personne, des actions de telle personne, de telles entités, de telles entreprises dans un coin. C'est la société, en général, qui doit se coordonner pour atteindre tout ça. Et donc, du coup, ça demande que tout le monde ait bien compris le problème, ce à quoi on essaye de contribuer avec la fresque du climat. Il m'est arrivé d'assister à des réunions du collectif de la communauté de communes. On est venu à parler vélo, on est venu à parler tri sélectif. Et moi, je trouve quand même que les gens trient de plus en plus. Moi, les bouteilles d'eau, je les emmène à la déconsigne. Et même, il existe même des consignes qui récupèrent le verre. Et j'ai appris que même dernièrement au Canada, qu'il existait des consignes pour les boîtes en aluminium. Mais seulement, quand on va faire des consignes et tout ça, c'est les grands groupes Veolia, Suez, qui rouspètent parce qu'ils engrangent moins de bénéfices. Et moi, je dis même, en discutant avec les gens de Grange et les gens de Gérardmer, on assiste à une évolution écologique des gens. Et bon, il y a encore du boulot, mais bon, on y arrive. Hein. Tout le monde trie. Je vois chez moi, dans mon quartier, il y a une poubelle verte, une poubelle à roulettes. Mais les gens, ils trient différemment. Aujourd'hui, le pot de yaourt il y a 30 ans, on ne pouvait pas recycler. Aujourd'hui, du côté de Longwy, le long de la ville, va se monter une industrie pour recycler les pots de yaourt et tout ce qui s'ensuit comme tout le plastique. Il y a même en France, il y a une deuxième usine qui va se faire. En fait, les solutions, elles existent. Les mais solutions, encore faut-il les mettre en œuvre. Voilà. À tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau associatif, et il faut que les gens se regroupent, parce que si on ne se regroupe pas, de manière isolée, on n'a pas de pouvoir. Enfin, on a notre pouvoir de consommateur, mais je pense que c'est dans les associations qu'on peut peut-être plus faire bouger les choses. Et c'est pour ça qu'on a créé justement ce collectif de citoyens pour tâcher de faciliter la transition écologique sur la Comcom et d'inciter les gens aussi à être sensibilisés sur les différents problèmes et à agir. Rien d'autre à rajouter. La fresque du climat, c'est juste pour faire le constat des choses. Donc les actions qui doivent être choisies suite à la compréhension, ce sont de l'ordre de chaque participant de le faire, chaque citoyen. Nous, on est juste là pour orienter en donnant des clés de compréhension sur l'impact de chaque action à la limite. Il y a des pistes d'action aussi. On n'oriente pas sur les pistes d'action, c'est vraiment Parce les gens qui vont décider de, admettons le tri, admettons le vélo. Oui. Nous, on va leur dire, bon bah voilà, tel type d'action, ça aura tendance à avoir tel impact sur votre empreinte carbone, mais c'est pas à nous de dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. On va vous donner les chiffres et vous faites votre choix. C'est vraiment, on essaie d'avoir cette posture neutre parce que vous avez jamais vu quelqu'un se mettre à l'action quand quelqu'un d'autre lui demande de le faire. En gros, l'image, c'est qu'on ne donne pas à boire à un âne qui a pas soif. Le problème que les gens rencontrent quand on leur dit qu'il faut trier plus, mais on trie plus, normalement, on devrait faire des économies. Et les économies ne sont pas redistribuées. La TOM, la taxe d'ordures ménagères, c'est devenu un impôt qui permet aux communes d'encaisser, quoi. Voilà. Bon, il y a aussi l'écologie, il y a aussi le collectif de Grange, la communauté de communes de Gérardmer Haute-Vosges, travaille sur les transports solidaires. Vous avez du côté de Docelles, il y a une association qui s'appelle Transport Solidaire. Le président, ça doit être M. Bonnet. Bon, ils ont mis ça en route, mais bon,
Ils ont tout un panel, ils se sont regroupés en association qui permet de voir si les conducteurs solidaires sont assurés et ont le permis de conduire. Et sur la voiture est en bon état. Je me permets une remarque, je ne peut-être pas sur le côté vraiment du concept, mais vraiment sur le mot solidaire. C'est inscrit, je ne sais plus à quel endroit dans les rapports du GIEC, mais il est inscrit à un moment donné que la transition écologique est une condition pour qu'elle se mette en place, c'est une condition de solidarité, d'égalité, de justice sociale en fait. Il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. Donc en fait, c'est un sujet qu'on peut aborder, c'est la question de est-ce que tel type d'action est juste ou pas. Et en fait, c'est là qu'on voit que le sujet climatique n'est pas juste un sujet technologique, un sujet technique, c'est un sujet fondamental, un sujet sociétal, philosophique. Je pourrais rajouter d'autres mots, mais social, ouais. C'est un sujet de fond, économique bien sûr. C'est un sujet qu'il faut garder en tête, le côté social de la transition écologique. Alors, dernièrement, j'ai rencontré à Gérardmer des gens qui venaient d'Alsace, nos amis alsaciens. Eux, ils se posent la question sur la géothermie. La géothermie, est-ce un outil d'avenir ou compliqué? Vous qui êtes de formation ingénieur, est-ce que vous pouvez éclairer les gens là-dessus? Parce qu'on nous dit la géothermie, c'est un... Je vous réponds, mais pas avec ma casquette de référent de la fresque du climat. Non. C'est-à-dire que là, je change de casquette, que, je passe sur autre chose. La géothermie, quel est l'avantage? La géothermie, c'est d'aller récupérer la chaleur du sol pendant l'hiver, enfin qui est au fond de la terre pendant l'hiver, et la fraîcheur qui est au fond de la terre pendant l'été. C'est utiliser l'énergie là où elle est. Normalement, ça ne coûte pas trop cher. L'intérêt, c'est si on remplace un chauffage au pétrole et au gaz, ou au gaz, par de la géothermie. L'idée, d'un point de vue climatique, c'est ça. C'est de remplacer des énergies fossiles par des énergies peu carbonées. Auquel cas, c'est tout bénef. Sur le critère du carbone, il y a peut-être d'autres critères qui sont problématiques. L'empreinte au sol, le fait de faire des travaux, quel est l'impact sur la biodiversité. Là-dessus, je pose les questions, je ne sais pas comment c'est. Ça se trouve, c'est pas si néfaste. Donc, c'est un sujet qu'il faut regarder avec un certain nombre de critères, évaluer la solution sur tous les critères et faire son choix à la fin. Parce que l'Alsace, c'est quand même un territoire où il se produit parfois des tremblements de terre. Et beaucoup de gens se posent la géothermie. Bon, il y a des questions qui se posent. Est-ce que la géothermie, est-ce l'avenir ou ne provoque-t-elle pas des remous dans le sol? Il y a toujours beaucoup de paramètres à Ah chaque oui, problème, non, mais donc tenir voilà, compte de tous les bon, paramètres, c'est difficile. Et c'est pour ça que la BD de Jancovici, elle est bien, parce qu'elle oui. elle relativise les différents Oui. problèmes. Bon, je crois qu'il faudrait qu'on arrête. Parce que, Oui. Donc on vous remercie. On invite les gens à vous suivre. Et on invite les gens toujours à trier de plus en plus. Protégeons la planète. Merci À vous tous, merci. Et on se rencontrera. Je ne peux pas assister à la réunion parce que j'ai mon fils et ma petite fille qui viennent d'arriver de Moselle. On a encore un truc à tourner. Bon, je me dois aussi à ma famille. Important aussi. Le président de TG2V s'est excusé et normalement il y a Jean-Luc qui vient. D'accord. On vous remercie tous, on vous souhaite Merci. une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Merci. Super, merci beaucoup. Allez Milan.